bonjour et bienvenue à tous dans cette édition sur Sota FM. Un nouvel épisode dans la crise entre le Bénin et le Niger. Plus rien ne passera désormais via le fleuve Niger côté Malanville. Un état de choses qui crée assez de désagréments pour les voyageurs en partance pour Gaïa et autres. Nous avons fait le constat ce matin. Vous suivrez les détails avec l'intervention de Luc Monouchi dans cette édition. Démarré pendant ce temps depuis mardi 21 mai dernier, l'examen blanc du certificat d'études primaires CEP se poursuit sur toute l'étendue du territoire national et les candidats affrontent depuis ce matin jusqu'au vendredi. Demain donc, les épreuves sportives au centre de composition de l'EPP Garou ici à Malanville. Les compositions se déroulent comme prévu, les précisions sont à suivre. Et puis les membres du gouvernement étaient en conclave hebdomadaire hier et plusieurs décisions ont été prises. Les détails sont également à suivre avec Wilfried Léandre Houmbéji, porte-parole du gouvernement. Mesdames et messieurs, vous suivez également d'autres nouvelles au plan local et international. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Pour ouvrir cette édition démarrée depuis mardi 21 mai dernier, l'examen blanc du certificat d'études primaires CEP se poursuit sur toute l'étendue du territoire national et les candidats affrontent ce jeudi 23 mai et ce jusqu'au vendredi demain donc 24 mai 2024 les épreuves sportives au centre de composition de l'EPP Garou ici à Malanville. Les compositions se déroulent comme prévu. Bernard Lokpo, chef centre de l'EPP Garou, se veut plus précis sur les statistiques de son centre. Par rapport aux épreuves écrites, ça a démarré le mardi et nous avions fini avec l'oral. Et effectivement, aujourd'hui, les épreuves sportives ont démarré avec l'endurance et le lancer de balles. Alors, pour le moment, nous avons au total 14 absents au niveau du centre. C'est-à-dire, nous avons au total 306 inscrits, dont 138 filles et 14 absents, dont 6 filles, donc présents 292, dont 132 filles. Alors, tout s'est bien passé, il n'y a pas d'incident et je pense que les enfants aussi ont fait de leur mieux. Donc, pour le moment, on ne peut pas dire, le résultat, parce que c'est à la fin que nous pouvons vous dire ce que les enfants ont pu produire réellement. Mais dans l'ensemble, c'est bon. Le chef de centre de l'EPP Garou n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils aux parents et aux enseignants ainsi qu'aux candidats. Bernard Lopo, qu'on écoute. Nous avons encore une semaine pour régler ce qui ne va pas, surtout au niveau de l'école. Je m'adresse aussi au directeur de mettre l'accent particulier sur des matières telles que ES, ESC et puis les sessions équipes. Donc vraiment, une semaine là, il faut que les directeurs mettent ça au profit. Quant aux parents, je leur dis aussi vraiment de venir en aide aux enfants en leur donnant des conseils, de réviser pour qu'à la fin, ça puisse donner quelque chose de bon. Quant aux candidats, je leur dis du courage parce que c'est vrai, les examens, ce n'est pas un concours, c'est ce que nous avions l'habitude de faire à l'école. Donc, de toujours réviser, de ne pas baisser les bras. Donc, ça ira mieux. C'est ce mercredi 22 mai 2024 que les membres du bureau de l'Association nationale des sages de la culture endogène et de la médecine traditionnelle du Bénin ont choisi pour procéder à l'installation officielle des membres du bureau départemental de la Liborie. C'était dans un hôtel de la place, ici à Malanville, en présence de plusieurs praticiens des autorités politico-administratives de la commune de Malanville. Bruno Gatli y était, voici son compte rendu. Femme décédée pour faute de suivi du travail de l'accouchement. Anaprametrab, créé en 1986 par décret 86-69 du 3 mars 1986, rénové aujourd'hui sous un nouveau vocable, Anasemtrab. Entendez Association nationale des sages de la culture endogène et de la médecine traditionnelle du Bénin. Dans la dynamique de sauver des vies humaines dans notre pays le Bénin, ils se donnent désormais la main. Ils, ce sont les tradis praticiens utilisateurs de la vertu des feuilles et
et les hommes et femmes de la blouse blanche, les médecins. Après quelques minutes d'échange entre les membres du bureau national venus de Cotonou et ceux de l'Alibori, les nouveaux membres du bureau départemental de l'Alibori sont installés officiellement dans leurs nouvelles fonctions, avec la touche particulière du secrétaire général national, Virgile Abadagan. Pour le poste du président départemental de l'Alibori, nous avons M. Adjovi Eloge. Moment primordial d'honorer le tout nouveau président, Dr Marcel Ogoubiyi alias Hunogan. Adjovi Eloge, adepte Hunogan Maougan, aujourd'hui vous êtes décoré président du département de l'Alibori des tradis praticiens de la nation métrable. Au nombre de 18, ces nouveaux membres auront désormais la mission d'accompagner les médecins dans le traitement de certaines maladies, réduire le taux de mortalité et faire la promotion des produits issus de la médecine traditionnelle. Dr Marcel Ogoubiyi alias Hunogan, président national des praticiens de la médecine traditionnelle du Bénin, revient sur l'objectif et le rôle assigné à ses membres. Ils sont là pour contrôler les bureaux des tradis praticiens de chaque commune et chaque arrondissement. Ce qui veut dire, dans le département de l'Alibori, ils ont de responsabilité à surveiller tout ce qui se passe dans la médecine. Une initiative saluée par Loris Rouvenou, représentant du commissaire du commissariat frontalier de la commune de Malanville. C'est déjà heureux que la médecine moderne et la médecine traditionnelle puissent travailler en symbiose. Au nom du directeur départemental de la santé de l'Alibori et du médecin coordonnateur de la zone sanitaire Malanville Karim Maman Empêché, Basile dit être fier de ce pacte rêvé il y a longtemps. Depuis fort longtemps, le ministère de la Santé a réellement voulu travailler avec la médecine traditionnelle. Mais au-delà de tout, les résultats attendus du nouveau bureau installé sont énormes selon Dr Marcel Ogoubiyi Hunogan. Nous entendons une bonne réussite, un succès pour le mode des tradis praticiens sur le territoire national. À tour de rôle, l'honneur a été donné à quelques membres du tout nouveau bureau installé de dire leur satisfaction. Eloge Adjovi, nouveau président installé, Marcel Labitan, secrétaire général, et Ferdinand Koupodé, vice-président. C'est aujourd'hui maintenant que je suis installé, que je sais effectivement que je suis président. Avec ça là maintenant, le travail va commencer. Mes impressions sont bonnes sur toute l'année. La tradition, disons que je suis un peu né dedans, donc j'aime toujours guérir. À l'issue, une collation a été prise par les membres, histoire de plus se donner la main. Bon retour au bureau national de cette association et bon vent au nouveau bureau départemental de l'Association nationale des sages de la culture endogène et de la médecine traditionnelle du Bénin. Merci à Bruno Gakli pour ce reportage. Mesdames, Messieurs, comme annoncé, je reçois pour vous Loukman Routio dans cette édition. Loukman, bonjour. Bonjour Pierrette Pauvre, bonjour à tous. Nouvel épisode dans la crise entre le Bénin et le Niger. Plus rien ne passera désormais via le fleuve Niger côté Malanville. Quelle est la situation sur le terrain, Loukman Routio? Oui, c'est une situation assez complexe pour les voyageurs. Ils sont des centaines de voyageurs de différentes nationalités ouest-africaines à être bloqués sur place ici à Malanville. La cause, vous la connaissez, vous la savez, depuis hier mercredi, le fleuve Niger est désormais fermé aux personnes. Les autorités béninoises ont en effet instruit les forces de défense et de sécurité de veiller à la mise en application de la nouvelle mesure d'interdiction du trafic fluvial. Sur le terrain, rien ne passe dans les deux sens, c'est-à-dire rien ne passe, rien ne sort, rien n'entre. Le commissaire du poste frontalier et ses éléments, nous l'avons aperçu sur le terrain. Sur les rives du fleuve Niger, aussi à l'intérieur de la ville, impossible donc pour les voyageurs en transit de quitter le Bénin pour l'autre côté de la frontière, vice-versa. Ces derniers nous parlent ici de leurs difficultés. On suit un convoyeur, on revient juste après. On allait dire que l'on va traverser, on dit que non, on ne peut pas traverser. Parce qu'on était venu dans notre bus, on allait jusqu'à là-bas, on dit que non, on ne peut plus passer. On n'a pas de soir. Les autres sont venus verser ici. Depuis hier, 7h du matin, on est ici. Depuis hier 7h du matin, on est ici. On ne peut plus y aller. Il y a déjà même des malades qui sont ici. Il y a beaucoup de malades qui sont ici. Il y a des gens qui veulent aller à la Mecque, qui ont pris leur ticket le 25. Ils doivent aller, ils sont ici.
ils sont ici. Nous, on peut pas dire que nous, on va les mettre sur moto. Il y a quelque chose qui va leur arriver devant, qui va prendre le responsable. Et les voyageurs, on peut les estimer à combien? Le voisin, ça dépasse 6 000 personnes qui sont ici. 6 000 personnes qui sont ici. Ce qui est là seulement, nous, on veut rentrer. Nous, on veut rentrer. Parce qu'on est trop fatigués. Il y a des gens qui leur argent finit depuis en route. Leurs argent sont finis. Ils sont ici. Nous, on est là, on ne sait pas comment on va faire. On veut chercher une route pour quitter ici. Parce que si c'est comme ça, ils doivent nous donner une 24 heures pour dire que 24 heures, videz-vous. Mais il n'y a rien, ils n'ont rien nous dit. Nous, on ne peut rien comprendre. Nous, on est quitté à Bamako pour venir ici. Il n'y a plus de route. On était venu depuis hier 7 heures ici. Si c'est en train de continuer, ça ne va pas nous arranger. Ils n'ont qu'à voir comment ils vont s'arranger. Sinon, nous seulement, ça ne va pas nous arranger. Nigériens, Burkinabés, Maliens, Gambiens, Sierra-Léonais, Sénégalais, Ghanéens. Bref, on dénombre toutes sortes de nationalités au niveau des parcs de compagnies de transport en commun. Ces derniers n'ont que de pieuses paroles pour s'exprimer. Nous sommes burkinabés, mais nous on est quittés en Algérie, passé par le Niger pour rentrer Bénin, Togo, pour rentrer au Burkina Faso. Actuellement, notre situation c'est critique. On ne sait pas où on est aujourd'hui. Depuis hier, on est venu à la frontière Niger-Bénin, frontière est fermée. Donc nous, citoyens burkinabés, on ne sait pas comment on va faire actuellement. Donc on demande à les autorités compétentes s'ils peuvent trouver solution à notre niveau pour que nous puissions retrouver nos familles. En tout cas, ça nous sera tellement ravis parce qu'on ne sait pas, on connaît aujourd'hui mais on ne connaît pas demain. Alors qu'on demande que la situation qu'on est actuellement sous contrôle. Donc il faudra une nouvelle hôte pour ouvrir la frontière. Donc on ne sait pas nouvelle hôte là c'est quand. Donc nous, citoyens burkinabés, citoyens maliens, citoyens ivoiriens, sénégalais, gambiens, sierra-léonais, toute l'Afrique occidentale, nous demandons à les autorités de nous venir en aide pour qu'on puisse retrouver nos familles. Actuellement, plus de 6 000 personnes sont bloquées ici à Malanville. Manger, dormir et l'hygiène corporelle deviennent un véritable casse-tête pour ces dernières. Même donner l'argent, je ne sais pas là où je vais m'en aller maintenant. Et nous si vous avez me regardé comme ça là, voilà, aujourd'hui même, j'ai un grand frère, c'est là-bas que je suis parti de la matinée ici, avoir quelque chose à manger. L'argent que j'ai amené ici est déjà fini. Avant même d'affronter, comment dire, la frontière même c'est autre chose. Mais ce qu'on veut, que Dieu nous amène la paix et de la prospérité, c'est qu'on sait. Les faits, maintenant nous, on n'a rien à voir avec même la vie. Ce qui nous dérange même d'avoir réglé comment dire, la situation même. Le fait d'avoir quelque chose à manger, mais c'est autre chose. Et que, si tu n'as pas mangé, qui t'arrive à laver? Regardez les marabouts qui sont dans les villes. Nous, ils s'en foutent de laver leur habit. Il suffit de manger seulement. Nous, ce qu'on avait, que Dieu nous l'amène, comment dirais-je, la prospérité, la paix. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Pierre Tapovo, vous avez écouté les différents acteurs, notamment les voyageurs, qui sont impactés par cette mesure des autorités béninoises de désormais suspendre jusqu'à nouvel ordre le trafic fluvial. Et sur place, ce n'est pas la mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Mesdames, Messieurs, que pensent alors les transitaires et commerçants de cette nouvelle décision prise par les autorités du Bénin dans la crise avec son voisin du Nord, étant donné que le trafic fluvial était perçu comme une voie de contournement de la frontière bénino-nigérienne. Aladji Mouritala Adamou est un transitaire reçu au téléphone par la rédaction. Si la frontière est ouverte, pourquoi passer par une voie de contournement? Le fleuve, c'est une voie de contournement. Et quand on passe par la voie de contournement, c'est les économies des pays qui en pâtissent. Donc on dit, nous avons normalisé. C'est vrai, il y a eu des dérapages, mais nous nous sommes rattrapés dans les faits. On normalise, vous ouvrez de votre côté, et puis ça passe officiellement. Le reste, ça va se régler politiquement. Ce qui a été dit, ce n'est pas une mesure radicale. Le gouvernement béninois n'est pas radical, mais le gouvernement béninois veut contrôler son économie. De vous à moi, le fleuve c'est quoi? Ça ne sert pas au pays, ça sert à des individus du pays. On dit passer par la voie officielle. C'est fini. Aujourd'hui maintenant, il n'y a plus une histoire de mettre en consommation ou passer par le fleuve, c'est terminé. Ça fait mal, mais on n'a pas le choix. Il faut sauver son économie aussi. Ça nous pénalise, mais force mettra la loi. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio.
Direction Kandi, la phase B du projet asphaltage est désormais une effectivité au Bénin. L'étape de la commune de Kandi a été officiellement lancée ce mercredi 22 mai 2024 devant le commissariat central. Une cérémonie présidée par le ministre d'État chargé de la coordination des actions gouvernementales et de son collègue de l'Intérieur et de la Sécurité publique ainsi que d'autres acteurs. Au nom des populations de Kandi, Alazio Seni Sakazi Natou, maire de Kandi, a exprimé sa gratitude au gouvernement de Patrice Talon. Cette cérémonie revêt à nos yeux une importance très capitale. L'exécution des travaux dans notre ville est l'expression de la volonté du gouvernement à faire du Bénin un pays émergent et doté d'infrastructures de qualité. Cette cérémonie fait d'une pierre deux coups, asphaltage et PAPVS. Nous sommes conscients des dizaines de milliards qui seront investis dans notre ville. Je me dois alors, au nom des populations de Kandi, au nom du conseil communal et à mon nom propre, vous transmettre notre satisfaction, nos gratitudes que Kandi, chef-lieu de la commune et du département de la Liborie, soit retenu parmi les heureuses communes pour cette phase B. L'intervention de ce projet répond en effet aux besoins impératifs de modernisation de la lutte contre les fréquentes inondations. À sa suite, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a énuméré un à un les projets prévus à exécution dans la commune de Kandi. Alassane Seydou, qu'on écoute. Ce projet va métamorphoser Kandi. Kandi pourra désormais se compter parmi les villes qui abritent des infrastructures de qualité qui sont réalisées au standard du gouvernement de la rupture. Par rapport à l'asphaltage, je crois qu'en termes de qualité, on n'a rien à vous apprendre puisque vous l'avez déjà vu à Cotonou. Vous l'avez vu à Parakou. Ce que vous avez vu là-bas, désormais, vous le verrez ici à Kandi. Je suis vraiment très heureux et nous attendons aussi le stade. Ça sera fait, nous sommes programmés. Nous attendons aussi le marché. Kandi est programmé. Je crois qu'aucun gouvernement n'a fait autant depuis 1960. Et c'est en cela que je suis très heureux de le dire haut et fort pour que tout le monde l'entende bien. Quand on aura fini tous ces projets, vous-même vous allez reconnaître que Kandi a vraiment évolué et nous pourrons désormais nous comparer aux autres capitales régionales. Tout en invitant les responsables de l'entreprise retenus pour exécuter les travaux à respecter rigoureusement le délai d'exécution qui est de 18 mois, le ministre d'État, chef de la délégation, a procédé au lancement officiel de la phase B de l'asphaltage à Kandi en ces termes. Abdoulaye Biochani. Je veux avant tout vous remercier au nom du président de la République, son Excellence Patrice Talon, président de la République, pour cette grande mobilisation et cet accueil chaleureux. C'est la preuve effectivement que ce programme d'asphaltage vient à point nommé ici à Kandi et dans les autres villes que ce programme va traverser. Je veux vous dire qu'au terme de ce quinquennat 2021-2026, la parole donnée sera tenue à travers les actes. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour le lancement de la seconde phase de ce programme à Kandi. Ce programme va durer 3 ans et je veux, à la suite du ministre de l'Intérieur, inviter l'entrepreneur, l'entreprise à respecter ce délai et tout ce qui va avec. Je veux dire à mes frères et à mes sœurs de Kandi qu'il y a effectivement des contraintes et je souhaite que nous acceptions de les tolérer pendant cette phase de construction. Je veux dire surtout que ce programme n'est pas le seul au bénéfice de la population de Kandi. Et pour l'élu parlementaire de la première circonscription électorale, ce n'est que le début du changement de la commune de Kandi. Je vous invite à suivre un extrait des propos de l'honorable Amadou Djibril Labiou. Ce n'est que le début du commencement à Kandi. C'est les paroles et les actes qui vont parler. Je le dis, cette phase d'asphaltage que nous sommes en train de lancer à Kandi qui va changer considérablement le visage de Kandi, d'ici là, vous savez que je suis footballeur, président de Estakouné, on aura l'un des meilleurs stades du Bénin. Je tiens à sincèrement remercier et que Dieu bénisse le Bénin, Dieu bénisse Kandi. Signature d'une convention cadre pour le développement de programmes spécifiques de collaboration en matière d'optimisation des pôles d'excellence médico-technique, de recherche, d'enseignement et de formation était entre autres l'une des décisions prises au cours du Conseil des ministres tenu ce mercredi 22 mai au Palais de la Marina à Cotonou, ceci en présence du chef de l'État Patrice Talon. Écoutons pour plus de détails le porte-parole du gouvernement Wilfred Léandre Oumbeji.
Le renforcement des capacités de prise en charge des patients dans nos établissements hospitaliers rend indispensable le besoin de développer, sur place au Bénin, des pôles d'excellence dans certaines spécialités pointues en vue de réduire les cas d'évacuation à l'extérieur tout en garantissant la qualité des soins. À cet effet, des contrats spécifiques sont en cours d'exécution, notamment pour le traitement des affections cardiovasculaires et des maladies cancéreuses. Dans la même logique, certains domaines de spécialité comme les soins palliatifs, les soins aux grands brûlés, les infections ostéo-articulaires, les plaies difficiles, notamment les escarres, la médecine d'urgence et la traumatologie orthopédie, pour ne citer que ceux-là, nécessitent d'être renforcés en termes de mise aux normes des infrastructures et des équipements, de perfectionnement du personnel soignant et d'actualisation des protocoles de soins. C'est dans ce cadre que le Conseil a autorisé la signature d'une convention cadre tripartite entre le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le groupe hospitalier Diaconesse Croix-Saint-Simon. Ce dernier aura pour mission d'apporter son appui technique dans les soins à prodiguer sur site aux patients béninois, la formation complémentaire des spécialistes du domaine, l'organisation au profit des intéressés de stages en Europe. Son expertise s'étendra également au choix des équipements, y compris leur maintenance, ainsi qu'à la rénovation des locaux indispensables pour l'offre de soins de qualité optimale. À l'issue du conclave hebdomadaire des ministres, le porte-parole du gouvernement était face aux journalistes pour répondre à leurs préoccupations à la question de l'accusation de l'activiste Kémy Séba de ce que le Bénin abrite des légendaires. Voici la réponse du porte-parole du gouvernement. Et je crois qu'il faut le dire sans embâche. Si au Bénin, il devait y avoir des légionnaires français ou un légionnaire français, il s'appellerait, je crois, Stélio Gilles Robert Kapochichi, alias Kémy Séba. Il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Et c'est pour ça qu'il faut rendre hommage à nos concitoyens béninois qui, de façon unanime, ont marqué leur désapprobation, leur indignation face à cette nouvelle campagne de destruction et de déstabilisation du Bénin. Parce qu'il faut s'en convaincre, il n'y a pas un autre objectif à l'activisme soi-disant de M. Kémy Séba que de provoquer des troubles au Bénin, provoquer la déstabilisation de notre pays. Autrement, vous en conviendrez, les arguments fallacieux qui sont souvent évoqués pour justifier un certain nationalisme ou d'un certain panafricanisme sont sans fondement aucun s'agissant du Bénin. Et chaque fois que nous l'avons mis face à ces mensonges, en démontrant à l'opinion que ces accusations étaient totalement infondées et farfelues, les heures d'après, c'est une autre invention qui apparaît. Et le cas d'espèce, c'est que tout dernièrement, quand on a fini de démontrer, en lançant même le défi à ceux qui voudraient, à partir du Niger, venir ici, faire le tour de notre pays pour voir avec nous s'il y avait des bases militaires françaises, quand on a fini de démontrer l'inexistence de ces bases, c'est depuis Niamey que M. Kapochichi a inventé, parce qu'il aurait été convaincu, lui, par des documents qui lui auraient été présentés là-bas, il aurait été convaincu, disais-je, de la présence de légionnaires français au sein de notre armée pour je ne sais quoi à faire ici. Occasion pour Wilfried Léandre Ongwedi de reconnaître la maturité des Béninois qui ont compris que ce dernier est dans une mission de déstabilisation de notre pays, le Bénin. Hors de nos frontières à présent, Zoukifilou Lona, bonjour. Bonjour Pierretta Povo. Au Sénégal, vous nous parlez de la polémique après l'arrestation d'opposants accusés de diffamation. L'activiste Bah Diakité et le pêcheur Cheikh Ahmed Tidiane sont toujours en détention après avoir attaqué le Premier ministre sur les réseaux sociaux et ses récents propos sur l'homosexualité. Les deux hommes font l'objet d'investigations pour diffusion de fausses nouvelles et offense à l'encontre du chef du gouvernement. Le procureur devra décider demain de l'ouverture d'une procédure judiciaire ou les libérer. Leur arrestation fait polémique. Au Gabon, que sait-on de la visite officielle du président Brice Oligui Nguema en France? Le président gabonais effectuera son premier voyage officiel en France du 28 mai au 2 juin. Brice Clotaire Oligui Nguema se rendra à Paris avec plusieurs ministres, notamment celui de l'économie. Une visite de travail durant laquelle il sera reçu par le président Emmanuel Macron à l'Élysée. Relations bilatérales, sujets d'intérêt comme le climat et les forêts ou encore la bonne marche des transitions congolaises seront
au menu des discussions Pirata Pauvre. Merci beaucoup à vous qui filent l'honneur. Mesdames, Messieurs, je vous invite à suivre à présent la revue des titres des journaux parus aujourd'hui avec Lukman Routio. Rebonjour Pirata Pauvre. Nous découvrons la une des journaux, les canards parus parvenant à notre rédaction, et c'est l'affiche du jour qui s'installe en premier. Interdiction de la production et de la distribution des boissons alcoolisées en sachet au Bénin. Le gouvernement Talon sauve la jeunesse d'un poison lent, titre en manchette le journal. CAN scolaire U15 2024, Sénégal, Guinée, Bénin, Tanzanie. Les affiches de demi-finale à découvrir dans les colonnes du quotidien. L'affiche du jour qui parle également des échanges commerciaux. Le Bénin interdit les échanges par voie fluviale avec le Niger. 24 au Bénin. Développement, les perspectives économiques du Bénin rassurent les investisseurs, rapporte en une le journal Visite officielle. Patrice Talon en voyage au Brésil. Jeudi, rapporte le journal La Nouvelle Génération, s'installe enlisement de la crise Bénin-Niger, et si Sévérin Diovi s'invitait dans la médiation, propose en une le canard. Quotidien Nassira, interaction des panafricanistes pour soutenir la junte au pouvoir à Niamey. Kemi Seba face au front des nationalistes, constate le journal. Crise Bénin-Niger, rien n'est encore joué, estime le journal qui s'en va, et puis le télégramme s'installe. Bénin-Nigeria, des dispositions prises pour contourner Niamey et faciliter les échanges par le port de Cotonou, rapporte en manchette le journal. Le Bénin interdit les échanges par voie fluviale avec le Niger, nous renseigne ce matin le journal Le Télégramme. Situation précaire des journalistes au Bénin, le Parlement interpelle le gouvernement de Patrice Talon. Que lit à la une du journal Dabarou de Banaba Sorokouma, Bénin, à travers une série de questions au gouvernement, l'honorable Baké Chabi Goro pleure la situation des journalistes. Interdiction formelle du trafic fluvial à Malanville. Le Bénin est-il sur la bonne voie pour la décrispation de la crise? C'est une interrogation en une du journal. Crise entre le Bénin et le Niger. SPD Ologou situe les responsabilités des partis, nous précise en troisième du titre le journal. Dabaro qui s'envoie, et puis décryptage info décrypte les échanges commerciaux Bénin-Nigeria, la plateforme, le poste frontalier de Ségouana opérationnel. Phénis Info. Le journal nous parle du département de la Donga. Le préfet Iliassou Biao Aïné, Souleymane limogé Jacques Roland, Amadou désormais à la commande. Le journal Gaskiani Info parle de la fermeture du contournement par voie fluviale pour aller au Niger. Le Bénin durcit le ton, marche de la CSTB. On meurt de misère, déclarent les manifestants, et cité en une par le journal Gaskiani Info. Le journal du service public La Nation, frontière Bénin-Nigeria, une nouvelle page s'ouvre. Nous informe ce matin le journal La Nation, coopération bilatérale, Patrice Talon en visite au Brésil. Matin libre. Culte de personnalité, culte de la personnalité, la rupture trahit-elle ses principes? C'est une interrogation en manchette du journal. Malanville, le Bénin interdit le transport sur le fleuve Niger, informe le journal qui s'en va, et puis on retrouve Fraternité qui parle de la coopération entre le Bénin et le Nigeria pour un bon modèle d'inclusion sud-sud. Et puis crise entre le Bénin et le Niger, la bataille autour des frontières fluviales ouverte. Nous rapporte ce matin le journal Fraternité Pirata Pouvoir. Merci beaucoup à vous, Lukman Audio, pour toutes ces précisions. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je suis Pierrette Pouvoir devant ce micro. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Aboubakar Doko. À l'édition, il s'appelle David Labo. Bon après-midi à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Dans la Liborie, la différence a un